Bienvenue dans cette série de podcasts créés dans le cadre du rapport d'activité 2022 de la Ligue Braille, une ASBL, on le rappelle, qui accompagne les personnes aveugles et malvoyantes à retrouver ou gagner leur autonomie, leur indépendance, et cela dans toute la Belgique. En 2022, la Ligue Braille a accompagné 16 189 personnes, dont 1040 nouveaux membres. Pour ce faire, 126 collaborateurs, ils ont fait le boulot, et on va en parler avec l'un d'eux. C'est Coralie de Copain. Bonjour Coralie. Bonjour. Coralie du service d'accompagnement. Alors la première question, elle est simple. C'est quoi ce service d'accompagnement ? Alors, le service d'accompagnement, c'est le service qui permet de garder son autonomie dans tous les actes de la vie journalière. Donc, comment faire, par exemple, pour s'habiller le matin quand tu te lèves, comment te laver, comment mettre ton dentifrice sur ta brosse à dents, comment te maquiller, comment mettre ta crème de jour sur ton visage et ne pas mettre peut-être ta crème pour le corps. Donc, comment retrouver tes différents produits. Ensuite, il y aura, après t'être habillé, souvent tu déjeunes, donc comment faire ton café, comment faire ta tartine, comment préparer ton repas de midi. Si tu dois préparer un repas de midi, comment faire tes courses, comment retrouver le magasin, comment faire ta liste de courses, comment payer tes courses. Est-ce que je les paye avec des billets, des pièces, comment je retrouve mes billets, comment je retrouve mes pièces, comment taper mon code sur le banc contact. Comment aller retirer des sous à la banque. Comment aller à la banque ? Comment aller à la banque, effectivement. Comment aller au magasin. Donc, du coup, déplacement veut dire canne. Est-ce que j'ai besoin d'une canne ? Quelle canne ? Si j'ai besoin d'une canne de locomotion, la canne de locomotion, il faut suivre des cours. Donc, ça veut dire donner des cours de locomotion. Apprendre les techniques de canne, savoir, par exemple, quand il y a une bordure, comment je passe une bordure, comment je traverse, quand il n'y a pas de feu sonore, comment prendre le bus, le tram, comment retrouver la porte de mon magasin, parce qu'il y a des techniques pour retrouver les portes. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on a aussi d'autres petits suivis. Nos bénéficiaires ont des enfants aussi, donc comment accueillir ton enfant, comment prendre ta place de maman, de papa, de grand-mère, de frère ou de sœur. Quand tu as un problème visuel, comment donner un bain, changer un linge, faire un biberon, comment jouer avec lui, comment trouver des petits jeux adaptés où je peux lui lire un livre ou prendre le livre dans le bon sens. Donc tout ça, c'est des petites choses que l'on fait. Sensibiliser aussi parfois les maternités, les crèches, les écoles, pour que le papa, la maman trouve sa place de parent, comme tout parent en fait. Il y a aussi tout ce qui est administratif aussi, comment retrouver sa facture d'électricité. On a reçu un mail et on nous dit qu'on ne l'a pas payé. Comment prouver qu'on l'a bien payé ? Il faut que ce soit classé. Pour tout ça, il y a des astuces ? Oui, bien sûr, on a des petites aides techniques qui se trouvent dans le Braille Shop. Il y a toutes les nouvelles applications aussi qui peuvent aider dans pas mal de choses. Alors, il y a... L'accompagnement aussi, on pense aveugle, malvoyant, braille. Vous apprenez le braille aussi ? On apprend le braille. Ça, le braille, on va le faire en fonction de la personne. Au fait, il faut savoir que le braille est à l'image de l'écriture en noir. Et donc, du coup, c'est aussi tout un apprentissage puisqu'on va apprendre à lire lettre par lettre. Et puis, quand on lit en noir, on lit en global, au fait. En noir, c'est quoi ? Ah, c'est l'écriture traditionnelle, oui, voilà. Enfin, l'écriture en noir. Et donc voilà, et puis alors aussi, il y a tout ce qui est dactylo-ordinateur, donc on apprend la frappe à l'aveugle, donc la frappe à 10 doigts, comment pouvoir taper son mail sans regarder son clavier. Et je vais ajouter à tout ça, et ce, dans toute la Belgique. Oui, vous bougez énormément, c'est un service où ça bouge, j'ai l'impression, l'accompagnement. Effectivement, déjà à Bruxelles, on fait toutes les communes de Bruxelles, mais j'ai pas mal de collègues qui courent dans toute la Wallonie, dans toute la Flandre, qui peuvent parfois faire plusieurs... même des centaines de kilomètres, au fait, qui n'ont pas peur de faire parfois 100 kilomètres pour aller donner un cours de dactylo, un cours de cuisine. Voilà, pour donner un cours de cuisine, il faut aller dans la cuisine du bénéficiaire, de la personne. Effectivement, on donne cours dans la cuisine du bénéficiaire. Ça ne sert à rien d'apprendre à cuisiner dans la cuisine de la Ligue Braille. Donc, il faut organiser, faire des petits repères sur la cuisine pour pouvoir savoir si son gaz est bien éteint, son four à micro-ondes, régler la minuterie, retrouver les différents épices à poêle et tout ça. Qu'est-ce qui est le plus demandé dans tout ça ? Alors,
Je dirais que le suivi le plus demandé pour le moment, c'est essentiellement la locomotion, tout ce qui est déplacement. Les gens se déplacent énormément pour leur plaisir, mais aussi pour le travail, aller conduire les enfants à l'école, aller voir des amis, boire un verre. On a des bénéficiaires qui se déplacent parfois parce qu'ils ont envie d'aller promener, profiter du beau temps. Maintenant, il fait beau, le soleil revient et donc du coup, on a envie d'aller faire une petite terrasse. Et donc, ce sont quoi? Des cours d'utilisation de la canne blanche? Dans un premier temps, en fait, on fait un bilan pour voir un peu comment la personne se déplace, quelles sont les choses qu'elle fait bien et quelles sont les choses qui sont un peu plus difficiles pour elle. Et en fonction de ça, on va choisir la canne. Est-ce qu'il faut une canne d'identification? Est-ce qu'il faut une canne de locomotion? S'il faut une canne de locomotion, on va apprendre à utiliser cette canne parce qu'on ne la met pas juste en main et on fait un mouvement gauche-droite. Non, il y a une façon de l'utiliser. Comment on fait quand on doit passer une bordure, monter un escalier, descendre un escalier, traverser quand il n'y a pas de feu sonore, il faut faire avec l'oreille. Il y a plein d'autres petits sens qui viennent. Et donc, on apprend et on accompagne les personnes dans tous ces apprentissages. Et une fois que les techniques de canne sont maîtrisées, on va dans le quartier de la personne et on fait les trajets qu'elle souhaite. Et ça peut aller à la pharmacie, aller à l'école pour conduire son enfant, aller chez le docteur, aller faire ses courses, aller voir des amis. Parfois aller au petit café, boire son petit café parce qu'on a envie d'aller voir des amis et de retrouver ses voisins. Donc, ça va vraiment dépendre de la personne et de ses envies. D'accord, donc un service décidément extrêmement mobile. Oui, effectivement, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres. Je voudrais, Coralie, qu'on revienne sur un des accompagnements dont vous nous avez parlé, c'est l'accompagnement parental. Oui, tout à fait. Comment ça se passe? Ça commence quand et pourquoi faire? Alors, ça commence à 3 mois de grossesse. Ça se fait aussi au domicile de la personne et on va vraiment passer en revue aussi bien la sécurité, comment accueillir son bébé dans un lieu sécure. Donc, on va voir les cale-portes, organiser la maison en mettant peut-être des barrières, en choisissant un lit qui convient, une table allongée, savoir où mettre la table allongée, quelle baignoire prendre. Et alors, on va voir après tous les petits gestes, comment changer son enfant quand on ne voit pas bien ou pas, comment être sûr qu'il est propre, comment être sûr que ses habits sont bien à l'endroit et pas à l'envers, comment lui donner le bain à la bonne température, comment lui faire le biberon avec les bonnes mesures, comment lui préparer une panade, comment jouer avec lui aussi. Il faut qu'il puisse jouer, donc trouver le petit livre, peut-être où il y aura une écriture en braille si le papa ou la maman est aveugle, ou en grand caractère, trouver le petit jeu sonore. Avec une collègue, on fait aussi de la psychomotricité, donc pour aussi pouvoir rassurer les mamans ou les papas de dire que l'enfant se développe bien ou répondre à des questions. Et donc voilà, on va sensibiliser les maternités aussi, expliquer qu'il y a une maman aveugle ou un papa qui va venir pour avoir un petit bébé et de lui laisser la place de papa au fait, ou la place de maman. Il y a les écoles aussi, sensibiliser les écoles, c'est tout bête, mais retrouver une veste au milieu de toutes les vestes. Comment faire pour retrouver la veste? Il y a parfois des petits cahiers de communication, en fait, comment pouvoir donner les informations. Demain, il y a une sortie piscine, il faut prendre le maillot. Eh bien, il y a comment transmettre l'information aux parents. D'accord. Et voilà, toutes des petites choses comme ça. Ça, c'est de l'accompagnement lorsque c'est le parent qui est porteur d'un handicap visuel. On va aussi signaler que la Ligue Braille accompagne aussi les enfants qui sont porteurs d'un handicap visuel. Il y a les stages notamment auxquels le service d'accompagnement prend part. Tout à fait. On organise plusieurs stages pendant l'année où on part à la mer, dans les Ardennes, et on organise tout plein d'activités qui sont adaptées au handicap visuel. Donc, on va, par exemple, cette année-ci, on va faire du rafting sur la mer, on va faire du bateau pour aller avoir les sensations, on va aller voir quelques musées où on va pouvoir toucher, sentir. On va faire toutes des expériences qui sont chouettes, mais qui seront toujours adaptées et où l'enfant pourra prendre du plaisir et où il pourra aussi rencontrer d'autres enfants porteurs d'un handicap et pouvoir comme ça peut-être partager leurs petits trucs et astuces et comment on vit avec un handicap visuel. Partager. Merci beaucoup, merci infiniment Coralie, et j'ai envie d'ajouter bravo pour tout ce boulot parce qu'il y avait quand même énormément de choses à nous raconter et à nous expliquer. Et juste petite précision, tout ça c'est gratuit. Tout à fait. Tout ça.
Merci beaucoup Coralie. De rien, avec grand plaisir.